Coucou, bienvenue à toi aujourd'hui. Alors, je te propose de découvrir à travers cette guidance quel chakra, au singulier ou au pluriel, a le plus besoin de ton attention, de travailler dessus. Quel chakra peut-être que tu le sais, hein, il y a 7 chakras principaux en tout cas. Ici, nous avons 8 cartes. Il y a 7 chakras plus quelque chose, voilà, une carte surprise, on va dire ça comme ça, donc tu verras si tu tombes dessus, et je te précise aussi que je les ai pas mis dans l'ordre, hein, j'ai pas déterminé l'ordre moi-même, donc on verra comment ça va ressortir, mais ne sois pas influencé par quoi que ce soit, si ce n'est les petites charmes que je vais te montrer dans quelques instants, que j'ai tirées, là aussi au hasard, pour t'aider à faire ton choix. Voilà. Donc, sache également que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Si on te demande de te focaliser sur un ou plusieurs chakras en ce moment, c'est peut-être parce que ces chakras sont bloqués, et si les chakras sont bloqués énergétiquement, ça crée des blocages aussi extérieurement dans ta vie. Peut-être voilà, il y a des blocages, tu sais pas pourquoi, des retards par rapport à des projets, etc. Eh bien, voilà. Je ne dis pas que la cause vient de ces chakras, mais en tout cas de travailler sur ces chakras, c'est ce qui va t'aider à te libérer, atteindre ton plein potentiel aussi. Donc voilà, et d'ailleurs, peut-être que les chakras qui vont ressortir, ce n'est pour certains aussi, non pas le fait qu'ils soient bloqués, mais peut-être tout simplement une invitation à les développer, à les ouvrir davantage. Voilà. Donc, je vais te montrer les petites charmes. Choix numéro 1. Tu mets sur pause, hein, parce que voilà, je vais aller assez vite pour montrer tout ça. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors j'ai l'impression que c'est une queue de poisson, une queue de sirène ou de baleine. Mais après, chacun y voit ce qu'il veut. Numéro 3. Ah oui, je t'ai pas précisé l'ordre, mais bon. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatrième. Choix. Bon, j'espère que tu vas bien aussi, au passage. Là, je tombe sur ces 2 cœurs, et ben ça me permet aussi de te dire un grand merci. Merci à toi d'être là, merci pour ton soutien sur la chaîne et sur ce que j'essaye d'apporter. Enfin non, je n'essaye pas, j'apporte, et puis voilà, je fais ce que je peux. Donc on en est 4, 5, 6. Le 7. Et 8e choix. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, très important, en bas de la vidéo, tu vas trouver les timings qui correspondent à tous ces choix, donc comme ça tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Tu trouveras aussi, comme d'habitude, les jeux que j'utilise en bas de la vidéo et le moyen de me contacter en privé si tu as besoin de mon aide ou de mon accompagnement. Voilà. Que ce soit par rapport à cette thématique sur les chakras ou sur quoi que ce soit d'autre, hein, tout ce que tu veux. Voilà, je suis là pour aider et pour t'aider, t'accompagner si tu le souhaites. Donc, je crois que j'ai tout dit. Après tout, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Si tu as des questions après cette guidance, n'oublie pas dans les commentaires en bas de la vidéo de me laisser un petit message. Donc, installe-toi bien, confortablement, et je te retrouve tout de suite. C'est parti. Je commence avec toi qui as fait le choix, donc numéro 1. Alors, j'installe les quelques cartes de ton tirage et on rentre dans le vif du sujet. Quel est le chakra qui nécessite ton attention? Nous avons le chakra du cœur, couleur verte. Chakra du cœur. Alors, je vais déjà te partager quelques petites choses. Tu peux mettre sur pause si tu veux prendre des notes, si tu as besoin. Donc je te le mets comme ça, pour le chakra du cœur. Et ça, et de toute façon, je vais te le lire et ensuite on va aller dans le détail.
Alors, chakra du cœur, donc la couleur, c'est le vert. Le son qui va résonner avec ce chakra, c'est le son yam. Yam. Y-A-M. L'élément associé, c'est l'élément de l'air. Les glandes concernées, c'est le thymus. Et les mots-clés, c'est j'aime. Alors, parallèle au cœur, ce chakra représente l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, les relations et la guérison. On croit aussi que c'est le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. L'équilibre de cette zone peut prendre un certain temps, et vous devriez prendre tout le temps nécessaire afin que l'énergie de la guérison puisse passer et circuler librement. C'est en vous aimant et en aimant les autres, mais aussi en apprenant à pardonner, que vous serez plus en phase avec l'esprit. Alors, la première carte ici va correspondre à pourquoi. Alors attends, je me suis mis d'ailleurs de côté à quoi elle correspond. J'avais noté sur un petit cahier. Tu vois, hop. Alors, pourquoi ce chakra a besoin de ton attention? On a un page de bâton ici. Alors, pourquoi ce chakra a besoin de ton attention? Principalement ici, ce que je ressens, c'est la notion de confiance en l'autre. Confiance en l'autre. Ici, ce qui me fait dire ça, c'est que tu vois, on a ce personnage qui s'apprête peut-être à aller sur ce chemin. Hein, peut-être en tout cas, tu as une proposition qui est faite avec le chat. Le chat lui indique, tiens, suis-moi quelque part. Et là, il y a un autre chemin possible. Et moi, je ressens de l'hésitation ici, dans ce page de bâton. De l'hésitation à faire confiance. Faire confiance donc dans l'autre, là, qui va être symbolisé par le chat, qui dit, bah, tiens, viens avec moi, accompagne-moi, suis-moi. Et en même temps, ça veut dire que ça relève aussi un manque de confiance en soi, dans sa propre écoute, dans sa propre guidance, dans ses ressentis. Alors, pourquoi tu reçois ce message aussi? Parce que le page de bâton, c'est quelqu'un, justement, à l'image de cette carte, qui va s'engager. Il y a la notion d'engagement également. S'engager sur un nouveau chemin. C'est les pages dans un tarot, c'est les valets, c'est-à-dire les valets du tarot, et ce sont ceux qui débutent quelque chose, qui initient, qui commencent quelque chose. Donc là, il est peut-être question pour toi que tu as une proposition actuellement, ou tu as une idée, tu as un projet, un chemin à suivre, hein, tu vois, une nouvelle porte, une nouvelle page à ouvrir, et il y a certainement de l'hésitation. Mais c'est un nouveau départ, si tu veux, c'est un nouveau départ ici qui t'est proposé. Donc voilà pourquoi il est important de travailler sur ce chakra. Alors je vais prendre quelques instants aussi, voir si j'ai d'autres messages. Ou j'en ai un qui est que le fait de travailler sur ce chakra, pour certains d'entre vous, va permettre de libérer l'émotion de la colère. J'ai l'émotion, l'énergie en fait du feu, et donc de la colère, de la rage, de quelque chose qui est réprimé. J'ai l'image aussi de la lave, tu sais, du volcan qui est à l'intérieur et puis qui doit sortir. Il y a peut-être une colère vis-à-vis de certaines personnes qui t'ont blessé. Alors ça peut être actuel, ça peut être passé. Mais donc de manière générale, tu reçois ce message aujourd'hui parce qu'il est temps pour toi de démarrer une nouvelle aventure. C'est aussi ça, le valet de bâton. S'ouvrir à l'inconnu, même si y a des peurs, même s'il y a de l'hésitation. Bien sûr, ça peut parler avec le chakra du cœur aussi de la vie sentimentale. Hein. Peut-être que tu as fait une rencontre, ou peut-être que tu souhaiterais faire une rencontre, mais il y a encore des peurs. Hein. On avait quand même le mot-clé de love ici, d'ailleurs, que j'ai tiré au hasard, mais qui va très bien avec le chakra du cœur. Peut-être que c'est une invitation à découvrir
aussi, à travers le chakra du cœur, tes véritables aspirations. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui... Le valet de bâton, en fait, c'est celui qui découvre sa véritable envie, son véritable désir. Donc la vie, à travers ce chat, ici, veut t'amener sur ce chemin. On va découvrir des conseils, un petit peu comment faire, quoi faire, peut-être pour travailler avec ce chakra. On a cette carte de l'étoile, magnifique étoile ici représentée. Alors, quoi faire, comment faire? Premier message que je ressens, c'est que ça passe par l'énergie. Besoin de travailler sur ce chakra énergétiquement, peut-être par des soins énergétiques. J'entends également la connexion entre le ciel et la terre. Rétablir une connexion, rétablir un équilibre. Comme si, tu vois, là, elle canalisait l'énergie du haut, du ciel, et en même temps, elle canalise l'énergie de la terre. Et tout ça se passe dans son centre, en fait. Ça passe par le chakra du cœur. Peut-être qu'on te dit ici que, justement, c'est en travaillant sur le chakra du cœur que... Comment t'expliquer ça? C'est comme si c'était un courant énergétique qui va du haut en bas, et le point d'accès, le point central, ça serait le chakra du cœur, tu vois. Si ce chakra du cœur n'est pas ouvert, alors la connexion, elle ne s'établit pas. L'étoile nous parle aussi d'espoir. D'espoir et d'être aligné à être aligné, complètement aligné sur son chemin de vie. Donc ça demande peut-être de se poser en se demandant, en se posant la question, si tu veux, de mais qu'est-ce que je veux véritablement? L'étoile, c'est la carte des rêves dans le tarot. Les véritables aspirations, tu vois? C'est une carte qui invite aussi à l'écoute de ta guidance intérieure. Et tu reçois aussi des signes, des messages de ta guidance extérieure, de tes guides. L'étoile, c'est la bonne étoile. Demande de l'aide. J'entends ici, demande de l'aide pour guérir émotionnellement, pour pardonner, pour évacuer en fait toutes les blessures qui sont liées au passé et qui affectent le chakra du cœur, qui vient nous renfermer en fait, se renfermer. Comme une protection, comme une carapace. Donc demande au ciel, demande à tes guides, littéralement, de t'aider à transmuter les énergies. Et enfin aussi, ce que je peux te dire, c'est que l'étoile, c'est une carte qui est très reliée à la nature. Hein. Donc, tous les éléments naturels, que ce soit aller au contact de la nature directement, avec par exemple une balade en forêt, tu vois, le balade le long d'un chemin, apprécier, se recharger avec ses énergies, que ce soit utiliser la lithothérapie par exemple avec les pierres, les cristaux. Mais j'ai l'impression que le monde naturel, si tu veux, le monde naturel peut t'aider. Si tu déjà fais appel à ce monde naturel, ça peut être aux esprits de la nature, aux élémentaux, etc. Hein. Mais il y a un travail énergétique. Pour toi là, chakra du cœur, ça va être avant tout avec l'énergie, donc avec de l'intention, si tu veux. Avec les souhaits aussi, l'étoile, ça m'évoque le fait de faire un souhait à l'univers, à sa bonne étoile. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, en bas de la vidéo. Si tu as besoin de mon aide, tu sais où me trouver. Là aussi, c'est en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait donc, le choix numéro 2. Alors, tu vas voir, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller à l'essentiel aujourd'hui. Quel est le chakra qui a le plus besoin de ton attention? Ou particulièrement besoin de ton attention?
Eh bien, c'est le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Alors, je vais te partager quelques petites choses de ça, et puis après, on va aller en profondeur. Autant... Ah ben, en plus, j'étais dessus, c'est que celui d'avant... Enfin, bref, oui, il faut pas que je spoil. Bon, bref, le chakra de la gorge. Alors, voilà, je te le mets comme ça, de toute façon, je vais te le lire, mais c'est si tu veux prendre des notes. Tac, chakra de la gorge, et... oui, c'est ça, hein. Et là. Voilà, le focus, s'il te plaît, parfait. Alors, chakra de la gorge. La couleur, c'est le bleu clair. Le son associé, c'est ham. Ham. H-A-M. Donc déjà, rien que de faire ce son, ça aide, ça favorise l'ouverture de ce chakra. L'élément associé, c'est le son. La glande, c'est la thyroïde. Et les mots-clés, c'est « je parle ». Alors moi, j'ai même envie de corriger un petit peu ça, c'est « j'exprime ». C'est pas forcément « je parle » parce que tout ne se fait pas par la voix. Hein. On peut travailler sur ce chakra sans passer par l'expression orale. Alors, ce chakra est situé, bien sûr, dans la zone de la gorge. Communication, son, créativité et faculté de clairaudience, c'est-à-dire l'écoute intérieure, y sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner. Par exemple, pourquoi pas fredonner le son qui était ham. De psalmodier, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, de psalmodier, ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Voilà. Alors, on va voir ici pourquoi tu reçois ce message, là, maintenant. Pourquoi ce chakra nécessite ton attention? Alors, on a le 5 de bâton. Pourquoi ce chakra de la gorge nécessite ton attention? Alors, déjà, ce que je vois dans la carte, c'est l'aspect communauté, hein, le fait d'être avec les autres. On a une carte où il y a plusieurs personnages, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, vu que c'est le 5 de bâton, et on a 5 chats aussi. Et tu vois, il y a des désaccords, il y a des incompréhensions. On le voit d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que cette carte, ils se parlent entre eux, ils sont pas d'accord. Là, les chats, c'est pareil, ils se crient dessus, ils sont comment dire, ils sont dans une forme de défensive. C'est-à-dire que là, actuellement, dans ta vie, il y a des... Le 5 de bâton, c'est une énergie de confrontation, de conflit. Hein. Si on mettait un mot-clé, par exemple, on pourrait dire conflit. Et ça déborde. Là, ça déborde, et puis tu vois, même ça prend feu. Il peut y avoir des dégâts collatéraux. Parce que peut-être qu'il y a des choses, soit que tu exprimes mal, ou soit des choses que tu retiens. Il y a dans tous les cas un problème d'écoute et d'écoute et de communication pour toi dans ta vie. Je sais pas, ça peut concerner peut-être sur le domaine professionnel, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur tous les plans, en fait, d'accord? Mais j'entends, il y a des émotions, en fait. Là, c'est des émotions qui ne sont pas pleinement exprimées, pleinement évacuées. Des choses que l'on garde, et donc à l'image de ce chaudron qui déborde, ça bouillonne, tu vois, ça bouillonne, ça bouillonne. Et plus on garde, ou moins on exprime correctement, et plus ça crée de l'incompréhension, ça crée justement des tensions et des conflits. Donc pourquoi tu reçois ce message? Pourquoi porter ton attention sur ton chakra de la gorge et essayer de l'ouvrir et le développer? Parce que justement ça va régler tout ça. Ça va amener de l'harmonie et de la cohésion dans ta vie et avec les personnes qui sont impliquées ou concernées. Peut-être également pour certains qu'on t'invite à travailler sur ce chakra de la gorge parce que tu es dans un milieu dans lequel tu dois être exposé et dans lequel tu dois parler. Tu dois peut-être que tu es dans un milieu compétitif, tu sais, professionnellement par exemple. Et pour faire sa place ici, il s'agit de faire entendre sa voix, d'être soi-même, d'être authentique et que ton message soit entendu en fait. Mais pour que ton message soit entendu, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de parler.
il faut l'incarner, il faut qu'il y ait un lien concret entre tes pensées, tes émotions, tes croyances et le dialogue. Tu vois, tout doit être aligné. Ici, il y a une forme de dispersion que je ressens, énergétique. Alors, on va voir. Comment maintenant? Comment faire? Quoi faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour travailler avec ce chakra? On a la carte numéro 20, un arcane majeur, le jugement. Alors, deux choses qui me viennent spontanément. Déjà, écoute, on parle du chakra de la gorge et regarde ce que fait le personnage. Donc ça me donne déjà plein de messages. Mais juste avant d'aller sur ça, je vais aller sur un autre petit point qui me vient avec le titre, le jugement. Il y a peut-être un travail à faire sur la notion de jugement. Qu'est-ce que tu juges à l'extérieur? Est-ce que tu juges les personnes? Est-ce que tu as tendance à juger ici? Est-ce que c'est juger toi-même, t'auto-juger? Est-ce que tu as l'impression de vivre du jugement de la part et des critiques de la part de l'extérieur? Peu importe, dans tous les cas, c'est une invitation à méditer sur cette notion de jugement. Pourquoi? Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que ce n'est pas le sujet à proprement parler de la vidéo, mais le jugement, en deux mots, le juge, il ment. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a jugement, il y a erreur. On n'est pas dans la vérité. Le jugement, tu vois, mentir, vérité, c'est opposé. Donc c'est, voilà, je ne vais pas faire le travail à ta place hein, et méditer là-dessus à ta place, mais c'est se libérer des jugements. Tout simplement. Peut-être que le jugement, tu peux t'en apercevoir justement dans les mots que tu emploies. Hein, dans tes communications de manière générale, est-ce que c'est teinté derrière, tu vois, est-ce que le son, en fait, que tu entends à travers les mots, il y a la notion de jugement? Si c'est le cas, dans ce cas-là, il y a peut-être des changements à faire à ce niveau-là. Alors, revenons-en à nos moutons aussi. Donc tu vois, là, clairement, comment faire? Bah, ça passe par l'expression. Hein. Là, elle prend sa flûte, mais tu vois, la flûte, il y a quelque chose de doux. Donc s'exprimer avec douceur et avec une sorte de légèreté aussi, je ressens, et de simplicité, quelque part. Juste fais écouter le son de ta voix, fais écouter le son de ton cœur. Et cette mélodie, elle n'est pas forcément fracassante, elle n'est pas brûlante. Ça va pas forcément causer des dégâts. N'aie pas peur aussi du jugement extérieur si toi, tu t'exprimes authentiquement. Et bien sûr également, bah, on le voit avec les notes de musique, là la musique, clairement, ça peut être un très bon pilier pour toi, une très bonne ressource pour travailler et faire grandir, faire s'ouvrir ce chakra de la gorge. Écouter de la musique, tu vois, tu n'es pas obligé de parler et de chanter, alors oui, pourquoi pas, chanter. Chanter ici, ça peut être libérateur pour toi, mais aussi, même, écouter la musique, écouter des musiques qui vont t'inspirer, qui vont te mettre dans des bonnes énergies. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et je te le rappelle, si tu as besoin de mon aide, eh bien, n'hésite pas à me contacter directement. Voilà, en bas de la vidéo, tu trouves ces informations. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi également. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3, avec ce symbole de l'infini, ou un 8 aussi si tu veux. Alors, on va aller dans le vif du sujet, tu vas voir, on n'a pas beaucoup de cartes, parce qu'on va transmettre les messages essentiels. Quel chakra as-tu besoin, a besoin de toi, a besoin de ton attention actuellement? Alors, nous avons le chakra sacré. Chakra sacré. Alors, quelques instants, chakra sacré. Je te mets ça, de toute façon je vais te le lire, et après on va aller en profondeur avec les messages, plus en profondeur, c'est si tu veux prendre des notes, mais je vais te le lire. Ici, chakra sacré, et le petit texte associé. Attends, je vais mettre, voilà, pour que tu puisses
bien tout voir. Alors, la couleur, c'est le orange. Le son associé, c'est VAM. VAM. V-A-M. L'élément, c'est l'eau. Les glandes, ce sont les testicules, les ovaires. Ce sont en fait souvent les organes génitaux. Et le mot-clé, les mots-clés, c'est je veux. Je veux. Alors, connu sous le nom de chakra sacré, le second chakra est situé à 2 doigts de votre nombril et il a attrait aux émotions, au désir, à la créativité et à la sexualité. Afin de garder ce chakra équilibré et de faire circuler son énergie, essayez de danser, de bouger les hanches et le bas-ventre. Utilisez la méditation des couleurs et pratiquez le yoga. Exprimez votre sexualité et prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous êtes important. Alors, on va avoir une carte ici qui va nous indiquer pourquoi. Pourquoi tu reçois ce message? Pourquoi tu as besoin de travailler sur ce chakra actuellement? On a la carte le chariot. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que travailler sur le chakra sacré va te permettre de trouver ta direction. Ici, on a un personnage qui hésite. On a this way, donc à gauche, à droite. Voilà, on est là, on est sur la route, et où est-ce que je vais? On est à un carrefour, donc tu es peut-être à un carrefour, justement. Là, c'est ce que je ressens avec le symbole de l'infini aussi. Tu es à une croisée, c'est ça, regarde. Tu es à une croisée des chemins dans ta vie. Je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à quel domaine, mais c'est pour ça qu'il est primordial aujourd'hui que tu saches quelle est ta direction. Et justement, quelle est ta direction? C'est pas... comment dire? Il n'y a pas de piège en fait. Il n'y a pas de si je vais là, je vais me tromper, parce qu'il y a de l'hésitation pour toi, justement, il y a de l'hésitation. Et le secret, c'est que la réponse ne vient pas de l'extérieur, la réponse vient de tes émotions profondes. C'est qu'est-ce que tu veux le plus? On l'a vu, le chakra sacré, c'est lié au désir, aux envies. Donc, pour savoir quel est le bon chemin, actuellement, et de manière générale, pour tout le temps, pour ta vie, c'est à l'infini que ça marche, ça. Eh bien, écoute tes émotions, écoute tes pulsions, écoute tes passions aussi. Qu'est-ce qui va te mettre en vie? Qu'est-ce qui va t'animer? Qu'est-ce que tu désires le plus? Parce que forcément, va dans ce chemin-là. C'est dans ce chemin-là qu'il faut aller. J'entends également pour toi la notion de justice, c'est-à-dire de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Alors qu'en fait, il n'est pas question de ça. Il n'y a pas bien, mal. La bonne direction, c'est la direction de ton cœur, et c'est la direction donc de... comment dire? Attends, j'ai l'énergie, mais j'ai pas le mot de ce que je voulais dire. De ce que je ressens, plutôt. C'est la direction de ce qui va t'apporter de l'épanouissement, en fait. Parce que je vois une fleur ici qui s'ouvre, qui rayonne, qui illumine. Donc, le fait de travailler avec ce chakra sacré va te permettre de connecter avec tes véritables envies et désirs, et donc aussi de prendre position, de faire un choix important pour toi, de prendre une direction. Et alors, cette carte-ci va nous dire comment faire, quoi faire pour travailler avec ce chakra. On a le 7 de Pentacle. Alors, quoi faire? Écoute, déjà, c'est intéressant, parce que c'est prendre le temps. Le 7 de Pentacle, mot-clé associé, ça va être la patience. Patience, et là, le chariot, il y a l'idée de il faut que j'y aille là, tu vois, en plus, elle est sur une bécane, sur une moto, donc la notion de vitesse, il n'y a pas d'urgence ici. Il n'y a pas d'urgence. Il faut que tu prennes le temps de connecter, en fait, avec tes émotions. Tu vois, dans ton bas-ventre, au niveau du chakra sacré, là, qu'est-ce que tu ressens?
Oui, j'entends ta réflexion, elle doit encore maturer un peu. Parce que là, elle tient des raisins, elle regarde, tu vois, elle tâte un peu, et il y en a qui sont verts, il y en a qui ont l'air mûrs, et il y en a encore qui sont pas totalement mûrs. Donc tu dois mûrir en toi, tu dois laisser mûrir ces réflexions, pour ensuite prendre la décision pleinement dans ton âme et conscience, pour t'engager ici, voilà, pour t'engager. Attends, il y a peut-être d'autres messages cachés que je n'ai pas encore captés ici. Alors on attire mon attention ici sur le chat qui essaye d'attraper quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire là. Alors, la question c'était quoi faire avec ce chakra? Ok, j'entends, c'est intéressant. Laisser tomber certaines attentes. Mettre de côté certaines attentes, et notamment en termes de résultats. Ne cherche pas le résultat en fait. Fais ce qui te passionne. Fais-le parce qu'il y a la motivation, parce que ça t'anime. Et en fait, peu importe ce que tu fais, c'est pas le résultat qu'il faut obtenir, c'est pas le résultat final si tu veux, c'est qu'est-ce que ça t'apporte dans le moment présent, quand tu fais les choses. Parce que je peux t'assurer que si toi ça te nourrit pleinement, ben déjà, enfin, admettons déjà on s'arrête que sur ça. Tu fais quelque chose et ça t'apporte pas de résultat, on va dire concret, je sais pas, financier par exemple ou quoi. Mais toi ça t'a animé tout le long. Bah, est-ce que c'est déjà pas une grande victoire en fait? Parce que tu as pris du plaisir tout simplement. Mais sache aussi la magie de la vie, c'est que si toi tu te fais plaisir, vraiment, tu es passionné, eh bah, ça va porter ses fruits. Il y aura une récolte, bien sûr. Donc tu as besoin de prendre le temps avec le livre ici, je vois, d'entrer en contact, d'entrer en connexion, d'apprendre en fait à gérer tes émotions. Parce que les émotions, c'est vrai en plus qu'elles se logent souvent, on les associe avec le ventre. Hein. On les ressent beaucoup dans le ventre. On dit que le ventre, ici avec le chakra sacré, c'est le siège des émotions, c'est pas pour rien. Donc prends le temps, vraiment, d'apprendre, d'écouter les messages, de ta guidance intérieure à travers tes émotions. Voilà, rentre en connexion, tu vois, signe de l'univers, rentre en connexion. Écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu et partage-moi tes ressentis en bas de cette vidéo. Si tu as besoin de mon aide, tu sais où me trouver aussi. Là aussi, c'est en bas de la vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 4 avec ce charme, ce symbole. Alors moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça représente. Bon, voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous savez ce que ça signifie, ça, ou ce que c'est censé représenter. Voilà. Mais quelque part, peu importe. Chacun y voit, midi à sa porte, chacun y voit ce qu'il veut. Alors, on va rentrer, tu vois, dans le vif du sujet tout de suite. Quel est le chakra qui a besoin de ton attention actuellement? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Alors, avant d'aller en détail avec la suite des cartes, on va avoir quelques informations sur ce chakra. Je te le mets ici, mais je vais te le lire, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour que tu mettes sur pause si tu veux. Tac. Et voilà. Alors, la couleur, c'est indigo. Le son, c'est home. O-M. Home. L'élément, c'est l'élément lumière. La glande, c'est la glande pituitaire, la glande associée. Et les mots-clés, c'est je vois. Alors, voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance
c'est-à-dire la vision intérieure, l'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Très bien. Alors, on va... D'ailleurs, petite parallèle qui me vient en fait. Je comprends pourquoi ce charme-là a été associé, puisque j'ai tiré au hasard. Parce qu'en fait, je ne vois pas, tu vois, justement, je ne vois pas ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Donc peut-être qu'il y a actuellement des choses qu'on veut te montrer ou des choses dont tu n'as pas vraiment conscience. Alors, on va découvrir parce que la carte ici que j'ai tirée, c'est pourquoi tu as besoin de travailler sur ce chakra actuellement. Pourquoi il nécessite ton attention. Alors, on a le 2 de Pentacle. C'est très intéressant. Alors là, moi j'ai le message que tu es dans une phase de transition importante. Transition notamment spirituelle, c'est-à-dire comme si tu passais d'un paradigme, d'un état d'être à un autre, d'une vision du monde à une autre vision. Tu es en plein dans ce processus de transition. Il y a vraiment quelque chose d'énergétique assez puissant en fait qui se passe pour toi, donc peut-être tu le ressens aussi, peut-être que c'est difficile justement pour ces raisons de trouver ton équilibre. Peut-être des fois il y a des hauts, il y a des bas, émotionnellement ou énergétiquement, psychiquement. Voilà, c'est difficile dans cette phase-là. Donc ça veut dire que de travailler sur ce chakra du troisième œil va te permettre d'avoir une nouvelle clarté, de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions également de ce que tu traverses. Pour moi, c'est exactement ça. Tu es dans un vrai, comme dans un saut quantique, dans une étape de transition, de passage important. C'est un passage initiatique pour toi. Pour certains, tu reçois ce message parce que peut-être tu ne sais pas comment équilibrer deux aspects de ta vie. Prenons un exemple simple. Tu aurais besoin d'équilibrer la vie sentimentale et ta vie professionnelle, par exemple. Parce que le 2 de Pentacle, il jongle, tu vois, il jongle sans arrêt avec deux choses. Peut-être aussi que, j'entends cette phrase, tu ne sais pas actuellement sur quel pied danser. Tu vois, cette expression, tu ne sais pas sur quel pied danser. Donc, le chakra du troisième œil, lui, va te donner la vision claire, lui va te donner les réponses. Enfin, à l'intérieur de toi, tu vas avoir ces messages et ces réponses. Ouh, j'entends avec, regarde, le chat qui saute ici, c'est pour que tu puisses faire un bond en avant, un saut, dans l'expansion justement de ta clairvoyance, de ta connexion ici avec le symbole de l'infini, dans ta connexion avec les guides, avec l'univers. Qu'il y ait un lien beaucoup plus clair qui s'établisse entre toi et l'univers, ou tes guides. Voilà pourquoi. Ok. Et alors, on va voir comment ou quoi faire pour travailler avec ce chakra. Alors, on a la reine d'épée. C'est pas étonnant parce que la reine d'épée, c'est la reine du mental, entre autres. Les épées dans le tarot, c'est associé au mental et à la psyché. Alors, on va comprendre le message de cette reine d'épée. Comment faire, quoi faire? Bah déjà en clarifiant, tout simplement. Alors déjà, tu as besoin de reprendre le pouvoir. C'est une reine, tu vas aller sur son trône. Reprendre le pouvoir sur ton système de pensée, sur le mental, donc reprendre le dessus sur le mental, en le canalisant, en l'utilisant comme un véritable outil pour toi. En le remettant à sa place, j'entends.
Parce que le mental, il va être aussi lié, hein, faut pas croire, au chakra du troisième œil. Il va interagir avec ce chakra. Mais il peut interagir en pour ou en contre. Parfois, il va te couper de ton intuition, justement, et de ta guidance. Alors qu'en fait, c'est comme s'il a dans son épée, enfin, son épée, c'était le mental. Mais ce qui doit diriger cette épée, ce qui doit décider de son utilisation, c'est la personne. Tu vois? Donc ici, ça va être en suivant vraiment tes intuitions, tes inspirations profondes, que après, dans un second temps, ton mental, il va t'aider. Ça va être l'outil qui va t'aider à la réalisation, en fait, à mettre dans la matière, à mettre en place ces choses. La reine d'épée, j'entends ici, est également très liée à la notion de moralité. Tu vois, la moralité, c'est-à-dire la morale, c'est bien, c'est mal, on met dans des catégories, dans des cases, comme ci, pas comme ça, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Donc moi j'entends, tu as besoin de peut-être de réévaluer, c'est ça, de réévaluer la notion de moralité pour toi, pour aller percevoir au-delà du voile, au-delà des apparences, au-delà de tes croyances. Alors je vois des écrits ici, donc est-ce que ça nous parle de écrire en ce moment tout ce à quoi tu penses? Oui, peut-être. Déjà cet exercice-là de poser sur papier tout ce qui te vient à l'esprit. Que ce soit des idées, que ce soit des problèmes, que ce soit des choses qui te prennent la tête, bref, déjà couche-le sur papier. Parce que c'est un moyen de l'exprimer, c'est un moyen de s'en libérer aussi, c'est un moyen de s'alléger. Et l'écriture peut être également ici, avec cette reine d'épée, de lire, tu vois, de lire ou écouter une personne inspirante. Comment te dire ça? Comme si, par exemple, elle, c'était une enseignante d'ailleurs, je la vois un peu comme une enseignante, là, une enseignante spirituelle, qui a beaucoup de connaissances, qui a une vision très, très claire, très, justement, pragmatique aussi, très efficace dans son discours et dans les notions qu'elle veut faire passer, dans les apprentissages qu'elle veut faire passer. Donc peut-être tu vas être guidé peut-être vers ça, ou peut-être qu'il y a une personne qui va te venir en tête, une personne que tu connais, ça peut être quelqu'un de connu également, hein. Ça peut être quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un de connu qui va te donner des enseignements par rapport justement à un livre qu'elle a fait, ou il hein, c'est pas forcément il ou elle, tu vois, mais une personne en tout cas qui va être une source d'inspiration et qui va te donner une nouvelle conscience. Ouais, là, c'est ça en fait. C'est pour aller vers une nouvelle conscience. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas, petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. C'est important. Et bien sûr, si tu le souhaites, eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de mon aide. C'est en bas de la vidéo. Hein, petit rappel, voilà, si t'avais oublié. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 5, avec ce charme-là. Choix numéro 5. Alors, on va installer tes cartes, aller dans le vif du sujet tout de suite, tu vas voir, en découvrant une à une ces cartes. Alors, quel chakra as-tu besoin de travailler actuellement? Lequel a besoin de ton attention? Alors, nous avons la tentation. Eh bien, c'est la fameuse carte dont je t'ai parlé dans l'introduction. Ici, c'est pas un chakra. Tous les autres, ce sont des chakras qui sont ressortis. Celle-ci, ce n'est pas un chakra pour toi. Alors, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il y a deux cas de figure, deux possibilités. Première possibilité, pour beaucoup d'entre vous qui ont fait ce choix, ça va être ça. C'est que tu as déjà fait un grand travail sur toi, un grand travail énergétique. Alors, soit ce travail est déjà achevé là, en tout cas pour le moment, ou alors c'est la clé, tu vois, regarde la clé ici, la clé,
elle est pas loin. Hein. T'as pas spécialement encore... En fait, cette carte, elle peut te dire, premier cas de figure, hein, que tu n'as pas forcément un chakra à travailler. C'est plutôt bravo, voilà, tu as réussi à te libérer de certains blocages, de tes ombres. Tu as trouvé la clé, justement. Ici, c'est quelqu'un qui se détache de l'ego et qui se rapproche de son âme. Donc, tu es en plein là-dedans. Ou en tout cas, voilà, soit tu es en plein... Voilà, tu es en plein là-dedans. Ok ? Donc, si tu veux, là, dans le tirage, à travers les 8 propositions, c'est la carte Joker qui nous dit, voilà, peut-être justement, tu as réussi une forme d'unité, de réunion avec toi-même, avec ces deux cœurs entrelacés. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a éventuellement un deuxième cas de figure. Peut-être que ce n'est pas le moment pour toi de travailler sur un chakra en particulier parce que tu es trop, comment dire, envahi par des problématiques de ta vie de tous les jours. Tu vois, peut-être que là, il y a, c'est des symboles hein, que je vais utiliser, mais c'est la carte qui me dit ça, tu vois, une noirceur. Il y a des énergies là qui sont peut-être trop puissantes, trop fortes pour que tu puisses travailler convenablement sur les chakras. Il y a besoin d'abord de se libérer de ça. Et bon, écoute, j'espère que les cartes, justement, vont nous aider dans ce sens, si c'est le cas pour toi, mais qu'est-ce que je pourrais te dire ici? Attends, hein, je vais prendre le temps. J'ai envie de prendre un verre d'eau aussi. Alors. Tu vois, la carte 15, là, c'est un arcane majeur dans le tarot. Elle s'appelle la tentation. Mais d'habitude, elle s'appelle le diable. C'est le diable. Alors, attention, bien sûr, n'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Mais le diable, il nous parle du côté matériel. Tu vois, hein, le diable, il est descendu sur Terre. C'est tout ce qui va être lié à Peut-être que, tu vois, ça nous parle de préoccupations matérielles, tout simplement, par rapport à l'argent. Il y a des choses qui prennent ton énergie et qui t'accaparent vraiment dans ton quotidien, des problèmes à résoudre, etc. Donc, pour toi, c'est comme si peut-être c'est pas la priorité de travailler sur les chakras. Ou alors, tout simplement, ça va être très difficile pour toi de travailler sur les chakras actuellement. D'accord ? Donc voilà les deux cas de figure. Alors, on va découvrir pourquoi. Pourquoi, là, tu as fait ce choix ? Pourquoi tu reçois ces messages ? C'est intéressant, on a la reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Bah tu vois, les deux cas de figure sont exprimés. Bah soit c'est pour te dire bravo, bon boulot, tu vois, là tout ce coffre d'or, de trésors ici, bon boulot, tu peux te reposer maintenant, tu vois, elle a laissé son chapeau de sorcière, son balai, et là maintenant, elle est juste dans une position confortable, relax, apprécie tout ce que tu as acquis là dans ton voyage, pour te séparer d'une partie de l'ego, hein, et pour te reconnecter davantage avec ton âme. Donc là, profite, savoure. En fait, ça serait très simple, c'est ça ici. Profite, savoure, parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Voilà. Tu vois, elle est dans une forme d'inaction ici, la reine de Pentacle. Parce qu'elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Donc tu as peut-être déjà tout ce qu'il te faut. Donc là, c'est notamment si tu as fait le premier cas de figure et que tu te sens dans... De toute façon, on ne peut pas tricher, tu vois. Est-ce que tu te sens dans cette harmonie? Est-ce que ça résonne avec toi? Ou alors est-ce qu'au contraire, là, tu es submergé par tout un tas de choses? Et en l'occurrence, si c'est le deuxième cas de figure, pourquoi tu reçois ce message? Eh bien justement, c'est parce que la reine de Pentacle, c'est la reine du matériel. L'énergie du Pentacle, c'est l'énergie de la Terre. On voit aussi, tu vois, les préoccupations peut-être financières, les préoccupations matérielles avec le coffre au trésor. Donc, ça confirme bien que pour le deuxième cas de figure, là, toute ton énergie, elle est trop investie, trop préoccupée par des circonstances matérielles. Et il n'y a pas de jugement, hein, bien sûr, dans tout ça. Dans ce que je te dis, il n'y a pas de jugement. Moi aussi, je le vis, des choses comme ça. Donc, parfois, bon, ben voilà, on n'a pas quelque part le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais disons que c'est difficile de prendre du temps pour sa spiritualité, pour faire des méditations, pour travailler sur les chakras, quand on a des choses importantes à régler, qui demandent notre attention aussi.
Voilà, tout simplement. Mais on va avoir quand même ici pour toi un conseil, hein, un conseil de tes guides. Le 2 de coupe, magnifique. La carte de la rencontre. La carte de la rencontre. Alors, on va refaire les deux cas de figure. C'est marrant parce que j'ai parlé des deux cas de figure. Ici, on a deux cœurs et on retrouve le 2 de coupe. Donc, premier cas de figure. Si tu es dans cette... Regarde, comment ça va bien ensemble d'ailleurs. Si tu es dans cette harmonie, dans cette union, bah juste, voilà, profite, savoure, tu vois. Regarde ce cadre, cette image. Voilà. Et c'est en même temps aussi une invitation à maintenant aller vers les autres, parce que tu vas être beaucoup plus facile, beaucoup plus ouvert, ça va être plus simple pour toi d'aller vers les autres, de faire des nouvelles rencontres. On est sur la notion de partage aussi, hein, partager. Voilà. Deux, ici, ça va être question d'aller de toi vers l'extérieur, toi vers les autres. Donc premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on reste toujours sur la notion de rencontre, mais ici, c'est aller se rencontrer soi-même. Le conseil, il peut être là. Si tu es occupé par des préoccupations matérielles, prends un temps, un espace dans lequel tu peux te retrouver. Alors simplement peut-être pour souffler, pour te décharger d'émotions, peut-être pour aller instaurer une forme de dialogue avec toi-même intérieurement. Mais c'est ça, le conseil. C'est aussi peut-être demander de l'aide. Ne reste pas seul avec toute la charge, avec le poids des responsabilités, mais eh bien, ouvre-toi également aux autres, peut-être pour demander de l'aide, pour demander des conseils. Ça peut être aussi l'idée, donc toujours si tu es dans le deuxième cas de figure, juste de passer des beaux moments. Tu vois, là, ils sont en train, par exemple, de faire un pique-nique sur la plage, ils savourent du champagne, voilà. Sois pas tout le temps dans « oh là là, il faut que je règle ça, il faut que je fasse ci, comment je vais faire, etc. etc. » Juste un moment de relâchement, en fait, c'est ça, un moment de relâchement, de lâcher prise, de détente. Voilà ce dont tu as besoin. Alors, écoute, en tout cas, j'espère que ce message t'aura parlé, que ça aura résonné pour toi. N'hésite pas, surtout, petit pouce bleu, partage-moi dans les commentaires en bas de cette vidéo tes ressentis. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choix numéro 6 avec la licorne. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet directement, tu vas voir ça, et on va aller à l'essentiel ensemble. Donc, quel chakra as-tu besoin d'équilibrer, d'ouvrir, lequel a besoin de ton attention? C'est, eh bien, le chakra racine. Premier chakra en partant du bas, chakra racine. Alors, quelques instants, je vais te partager des petites choses à savoir. Donc le chakra racine, je te le mets là pour que tu puisses mettre sur pause, si tu veux prendre des notes, mais de toute façon je vais te le lire, et après on va aller en profondeur, un peu plus en profondeur en tout cas, avec ton tirage. Hop, et... voilà. Tu mets sur pause si tu as besoin. Alors, chakra racine, la couleur associée, c'est le rouge. Le son, c'est l'âme. L-A-M. Alors, je ne savais pas, d'ailleurs, je trouve ça intéressant que ça s'écrive, enfin, l'âme, puisque ça me parle de l'âme A-M-E, tu vois. Donc, peut-être l'âme, faire le lien entre l'âme et le chakra racine ou le corps, c'est intéressant. Bon, en tout cas, l'élément associé, c'est la terre. La glande associée, c'est la glande surrénale. Et les mots-clés, c'est G. G, du verbe avoir. Alors, connu sous le nom de chakra de base ou chakra racine, ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres, comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers
aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Et cela est vrai dans les deux sens. Voilà. Alors, on va voir avec cette carte pourquoi, là, maintenant, tu reçois ce message. Pourquoi tu as besoin de travailler particulièrement sur ce chakra racine. On a le 5 d'épée. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup d'agitation mentale. Carte d'épée, carte du mental. Le 5, c'est la notion comment dire, de chaos, de conflit, de dispersion. Donc là, pourquoi tu as besoin de revenir au corps, revenir au chakra racine? Parce que c'est trop dans la tête. Il y a trop de choses qui se passent. En fait, c'est ça. Tu penses à trop de choses. Tu projettes des peurs sur l'avenir. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc là, ça fait un trop-plein. Et ça crée en toi, je ressens avec ce chaudron violet là, je ne sais pas ce qui se dégage comme fumée, mais c'est toxique, si tu veux. Là, c'est-à-dire que au niveau psychique, c'est toxique pour ton corps. Ok? C'est ça, il y a vraiment une forme de conflit intérieur assez présent, assez important qui se passe dans les pensées. Alors, je prends le temps avec cette carte, voir si j'ai aussi d'autres choses qui viennent en voyant certains détails. Il y a une forme de dispersion, en fait, par rapport à ta concentration. Difficulté d'être concentré. Et donc, si difficulté d'être concentré et de focaliser ton énergie pour une chose, pour une tâche, eh bien, forcément, c'est moins efficace. Et ça crée un... J'ai vraiment la notion d'un marécage. Tu vois, je vois un marécage boueux, là, dans lequel on a l'impression d'avancer avec beaucoup de difficultés. Tu as l'impression qu'il y a des entraves, que tu es... en fait, c'est ça, tu as du mal à avancer, tu as du mal à mettre du mouvement. Peut-être dans tes projets, dans tes aspirations. Donc là, c'est très clair. Chakra racine, le corps, les pieds, si tu veux, boum, on revient dans les pieds, et là, c'est trop dans la tête. Est-ce que ce personnage à droite a quelque chose à me dire, là? Certainement, puisque je le mentionne. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. Ok. Il y a des difficultés, là, aussi, à accepter une situation. Et pourtant, c'est concret. C'est-à-dire que... Je vais essayer de faire simple. S'il y a quelque chose, là, qui arrive dans ma vie, je te donne un exemple tout bête, et matériel en plus. Admettons, j'ai ma voiture qui tombe en panne. Ça crée plein de problèmes. On imagine, voilà, pour aller au travail, ou ci ou ça. Bon, voilà, ma voiture tombe en panne, je vais devoir faire des dépenses, etc. Donc, ça me prend la tête. Et j'ai des difficultés à accepter ça. On comprend, hein, là-dessus, je te suis totalement. Hein, je le vis aussi, t'inquiète. Mais on ne peut pas ne pas accepter ce qui est, tu vois. On ne peut pas ne pas accepter ce qui est. Ou en tout cas, le problème de l'humain, de manière générale, c'est que on le fait, et des fois on n'accepte pas ce qui est, on n'accepte pas la réalité qui est là, que l'on vit. Mais le problème, c'est que c'est la réalité, tu vois ce que je veux dire? Donc ça nous amène dans une forme de fuite, dans une forme de labyrinthe dans lequel on ne se sort pas, parce que la première étape, on a le chiffre 1 ici, la première étape, c'est déjà l'acceptation. Mais l'acceptation ne veut pas dire renoncement. Acceptation veut dire, ok, j'accueille, j'accepte ce qui est. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ou pour changer les choses? Alors, on va voir là, justement, des conseils. Comment faire? Quoi faire pour travailler avec ce chakra racine? Alors ça, c'est très très intéressant parce qu'on a l'arcane majeur de la lune. Alors je ne m'attendais pas du tout à cette carte, parce que le chakra racine, on l'a vu, on pourrait parler de faire de la danse, de faire des trucs avec le physique, avec le corps. Alors que là, pour toi, c'est très intéressant. Attends, je vais quand même voir si j'ai pas les messages liés au corps, mais là, non. La lune, c'est travailler avec l'inconscient, avec la psyché. Il y a des choses à aller voir en miroir, tu vois.
et aller voir peut-être ces parts d'ombre intérieures, aller rencontrer ces parts d'ombre. Parce que c'est clair, c'est que là, la réalité, elle est déformée. La réalité que tu expérimentes, là, actuellement, elle est déformée. Tu vois, on a ce chat qui se regarde, là, tu le vois, et regarde, qu'est-ce qu'il voit là? Une panthère. Dans le reflet, dans le miroir. Donc, c'est comme si on te disait, là, les problèmes aussi que tu rencontres concrets, matériels peut-être, eh bien, il y a des choses, en fait, c'est fait avec la pleine lune pour mettre en lumière des choses intérieures. Certaines croyances, certaines illusions également. Des peurs. Il est bien question de ça. C'est travailler là, ce que tu as besoin de faire pour débloquer ce chakra racine, c'est de travailler sur tes peurs. Et en même temps, alors si je peux donner un truc qui pourrait être pas mal, un exercice à faire seul ou à faire avec un professionnel, ça va être tout ce qui va être hypnose. Moi, j'ai vraiment cette notion de hypnose pour accéder en fait à des parties de l'inconscient auxquelles tu n'as pas accès consciemment, tu vois, ou en tout cas de manière, c'est difficile. Parce que justement, c'est trop pollué là, l'énergie psychique, elle est trop polluée en fait. Donc, fais-toi aider, n'hésite pas, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Un petit pouce bleu, si c'est le cas, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur, surtout vraiment. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui, 7. On est au 7 avec ce papillon. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et bien, tout de suite, tu vas voir avec quel est le chakra qui a besoin le plus de ton attention actuellement. Eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. Alors, je vais te partager quelques petites choses et puis après, on va aller un peu plus en détail encore avec ce chakra. Alors, plexus solaire, c'est là. Donc, je te le montre, je vais te lire, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pour que tu puisses mettre sur pause si tu veux, si tu as besoin. Voilà. Donc, les caractéristiques et petit texte associé. Donc, la couleur associée, c'est le jaune. Le son associé, c'est RAM. RAM. R-A-M. L'élément, c'est le feu. Les glandes qui y correspondent, c'est le pancréas et les glandes surrénales. Et les mots-clés, c'est « je peux », comme un mantra, « je peux ». Alors, le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Servant de centre d'énergie où vos émotions et sentiments sont enregistrés, ce chakra est associé à la clairsentience, c'est-à-dire le sentiment intérieur, qui constitue la zone de réception psychique importante. Pour équilibrer ce chakra, vous pouvez essayer le yoga, la danse et le mouvement, ou encore un travail de respiration avec la couleur. En outre, méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie. Les ateliers et cours qui se concentrent sur le renforcement personnel vous aideront à être ouverts et à harmoniser cette zone. Très bien. Alors, on va voir. D'ailleurs, je suis en train de toucher ça, mais c'est pas un hasard, c'est parce que tu vois, il est bien ressorti. Le papillon ici. Papillon, travailler sur ce chakra du plexus solaire va être pour toi comme une renaissance, comme un envol, comme un épanouissement. Prendre ta place, prendre ton envergure ici. Et alors justement, on va voir
pourquoi, avec cette carte, pourquoi tu reçois ce message? Pourquoi tu as besoin de travailler actuellement sur ce chakra, avec ce chakra? On a un 7 de bâton. Alors, littéralement, c'est la positionnement. C'est pour que tu... c'est ce que je t'ai dit, pour que tu prennes ta place, pour prendre ta position. Tu vois, là, on a un personnage qui est dos au mur. Il est comme au bord d'une falaise et elle doit se défendre face au monde extérieur, face à des personnes ou de manière générale face au monde extérieur. Donc, c'est l'idée de prendre sa place ici justement pour ne plus avoir besoin de se justifier, plus besoin de trouver sa légitimité, plus besoin d'avoir à prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. Parce que le fait de travailler sur ton chakra du plexus solaire, ça veut dire que tu travailles sur ta lumière et ta puissance intérieure. Et ta puissance intérieure, elle va rayonner. Il n'y a rien à faire de plus. Pour rayonner, il y a besoin juste d'incarner pleinement qui l'on est avec sa lumière. Donc, pourquoi tu reçois ce message? Pourquoi tu as besoin de travailler sur le chakra du plexus solaire? Parce que tu as besoin de t'affirmer, là, face à l'extérieur. Peut-être face à des critiques, face à des jugements. Peut-être que tu as cette peur aussi, tout simplement, d'être mis en lumière, de devoir t'exposer. Parce que là, c'est comme si c'était plein de mains qui nous pointent du doigt. Donc là, je ressens qu'il y a tout un tas d'émotions et de peurs qui ont besoin d'être travaillées. Et la clé pour toi, actuellement, ça va être de passer par le chakra du plexus solaire. Ça va englober tout ça. Ça va englober des peurs comme, ou des problèmes de culpabilité, donc je t'ai dit de légitimité, de jugement, voilà, tout un tas de choses, vraiment, il y a beaucoup de choses. Oui, je sens qu'il y a cette... comment dire? Cette difficulté à prouver, à se justifier, peut-être que tu es sur la défensive tout le temps, ou alors que tu as l'impression de devoir te défendre, de devoir te protéger, alors que lui, le plexus solaire, tu vois, il va rayonner, voilà, il est visible, quoi, pleinement, hein, le soleil, on peut pas le louper. Donc, clairement, ça va t'aider à prendre ta place. Prendre ta véritable place et l'affirmer. Et tu verras que de faire ça, justement, eh bien, tous les personnages extérieurs là, ils vont disparaître. Tu vas attirer d'autres personnes à toi, d'autres circonstances, d'autres opportunités également. Et cette carte-là, c'est comment faire, quoi faire, peut-être, pour travailler avec ce chakra. On a le 6 d'épée. Alors c'est quand même très lié aux autres, hein. Il y a quand même vraiment la relation aux autres, la relation avec les autres, les dépendances éventuellement, au regard et à la vie des autres qui est en jeu pour toi là. Alors, En fait, tu as besoin de faire du tri, tout simplement, tu vois. C'est comme si là, ce personnage, il était dans un environnement où, ben voilà, c'est jamais assez, il est jugé, enfin elle est jugée, elle est critiquée. Et là, bon, je sais que c'est pas la même personne, mais presque, en tout cas pour moi c'est la même personne. Et là, elle dit, ok, bah c'est ciao, bye, salut la compagnie. Je vais ailleurs. Je vais là justement où je vais pouvoir être entouré de personnes qui me comprennent, qui m'acceptent aussi tout simplement totalement comme je suis. Avec mes qualités, avec mes défauts, avec ce que je suis dans mon entièreté. Donc là, le 6 d'épée nous parle de voyage au sens symbolique, de couper là avec des relations, des personnes qui sont négatives ou qui nous tirent vers le bas. Aussi simple que ça. Le 6 d'épée, c'est toujours je quitte une atmosphère nauséabonde, une atmosphère désagréable, une atmosphère voilà, qui ne me correspond pas du tout, pour aller chercher un endroit où l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vois?
J'entends également comment faire, quoi faire, peut-être avec la pleine lune. Aller mettre en lumière des choses donc dans l'inconscient, puisque c'est la lune, des choses dans l'inconscient, qui résonnent avec ces personnages-là, qui sont cagoulés, tu vois. Pourquoi tu portes une cagoule? Pourquoi tu portes un masque? Pourquoi avec une cagoule, tu vois, on se protège, on se dissimule. Pourquoi? Comprendre pourquoi. Pourquoi tu es dans une forme de fuite vis-à-vis de toi-même. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Partage-moi tes commentaires, tes ressentis surtout en bas de la vidéo, dans les commentaires justement. Et encore une fois, si tu as besoin de mon aide, eh bien, tu sais où me trouver. Voilà. Je te souhaite le meilleur, surtout prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 8 avec ce charme. Tu vas voir, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, puisque la première carte ici, eh bien, c'est le chakra sur lequel tu as besoin de porter ton attention actuellement. Eh bien, nous avons le chakra coronal, chakra couronne. Alors, quelques informations sur ce chakra et ensuite on va développer. Je mets là, je vais te le lire, il n'y a pas grand chose, mais tu peux mettre aussi sur pause si tu veux, si tu as besoin. Pour prendre des notes par exemple. Voilà, et voilà. Alors, la couleur c'est le violet. Le son, alors le son associé, ils en mettent aucun. Il n'y a aucun son, ou alors on peut utiliser le son home, O-M, home. L'élément, c'est la pensée. Les glandes associées, c'est la glande pinéale. Et les mots-clés, c'est « je peux », comme un mantra. Tu peux utiliser justement cette phrase comme un mantra. « Je peux ». Alors, le chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales et aussi le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, le travail de respiration, le yoga, la guérison spirituelle, ou encore l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Voilà. Alors, on va voir tout de suite avec cette carte pourquoi tu reçois ce message actuellement. Pourquoi tu as besoin de se travailler sur ce chakra ou avec ce chakra. Waouh! On a un arcane majeur et c'est pas des moindres puisque c'est la dernière arcane majeure du jeu, c'est la 21, le monde. Alors déjà, en te disant ça, première chose qui me vient, c'est pourquoi tu as besoin de te concentrer là-dessus, parce que il y a tout un travail énergétique, plein d'étapes que tu as passées qui arrivent à leur terme en fait, puisque c'est la dernière arcane majeure du jeu. Et peut-être là, c'est la dernière étape manquante. C'est, en tout cas, peut-être que le chakra coronal ici, de travailler avec ce chakra, va être un moyen pour toi d'intégrer pleinement dans ton incarnation, j'entends, toutes ces notions, toute cette sagesse, tous ces apprentissages, toutes ces compréhensions. Tu passes un cap, en fait. Il est temps pour toi de passer un cap. Je vais prendre le temps. Hein. Pourquoi tu reçois ce message? Parce que, également, c'est en travaillant sur le chakra coronal que tu vas découvrir le véritable sens de ta vie. Tu vas accéder à ta mission de vie. Tu vas
trouver ta place. Trouver et prendre ta place véritablement justement dans le monde. C'est la carte le monde. Et puis avec ce lancer de chapeau, j'y vois une célébration de « Ah, ça y est, j'ai passé… » Tu vois, comme quand on est à l'école et on est dans une classe et à la fin de l'année, il y a eu un examen final et on passe à la classe suivante ou pas. Et bien là, c'est un peu le « Voilà, ça y est, je suis prêt à passer à l'étape suivante. » Voilà pourquoi. Là, en fait, l'univers, à la fois, il veut te récompenser de tout le travail que tu as fait sur toi et en même temps… oui, c'est ça. En plus, tu vois, c'est pas fait exprès, mais c'est le 8e choix. Donc, c'est le dernier choix, là, dans les différentes propositions qu'il y avait pour cette guidance. Donc, on arrive bien au bout. Et je prends encore quelques instants avec cette carte. En fait, on parle vraiment d'intégration, tu vois, c'est comme si là, travailler sur ce chakra cornal, ça va te permettre d'intégrer dans toutes tes cellules, ouais, tu vois, c'est profond, en fait, c'est profond, dans toutes tes cellules. Le monde, c'est aussi la globalité. Dans la globalité de ton être, tout un tas d'éléments, tout un tas d'informations, de connaissances, de sagesse, etc., etc. Ok ? Et cette carte-là, c'est alors comment faire ou quoi faire avec ce chakra. Des conseils, si tu veux. On a la reine de coupe. Quoi faire? Comment faire? Alors, développer ta créativité. Développer ton intuition. En tout cas, te connecter à ta créativité et ton intuition. Attends, je sens que cette carte elle va avoir plusieurs choses à me dire, mais c'est encore de manière diffuse dans mon esprit. Alors. La reine de coupe, bah forcément. Quoi faire? C'est renforcer l'amour. L'amour de soi, avant tout. L'amour pour soi. L'amour pour soi, c'est pas l'amour de soi, c'est l'amour pour soi. Tu as besoin là de t'alimenter avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, de pardon également, vis-à-vis de toi-même, pour le passé, par rapport au passé. Peut-être ici, là, j'y vois aussi la notion comme un rituel de « Ok, je laisse aller le passé ». Voilà, je fais un rituel pour… comme une bouteille à la mer, comme quelque chose qu'on envoie comme ça, on laisse aller, on laisse aller quelque chose. Et là aussi, regarde, laisser aller avec le chapeau. Accueil, en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire, parce que la reine de coupe, c'est dans le domaine des émotions, c'est dans le domaine des sentiments, c'est dans le domaine du cœur, donc il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur, dans la matière, tiens, fais ci, mets ça en place ou quoi, mets telle habitude, ou non, c'est toute une forme de réceptivité, en fait, c'est ça que j'entends. Sois réceptif, ouvre ta réceptivité, justement parce qu'à travers le chakra coronal, c'est le chakra avec la connexion avec l'univers, donc tu vas recevoir plein de choses. Là, l'univers, il veut t'envoyer plein de choses, et même des cadeaux ici, parce qu'on a quand même le charme qui indique la chance, tu vois. Donc là, il y a de la chance qui va toquer à ta porte. Donc accueille simplement, avec douceur, et toujours cette idée de renforcer l'amour que tu as pour toi-même. Alors je vois au fond, là, il y a le trône de cette reine. Attends, enfin, je te montre, mais on va y venir. Le trône de cette reine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits chats qui sont là. Attends, je suis en train de te décrire, mais c'est que je sais qu'il y a un message, mais je ne l'ai pas encore. Donc, elle n'a pas... Ok. Oh, ok. Laisse la place à ton intuition de prendre... les chats, ça va être l'intuition ici. L'intuition, la connexion, les guides, en fait, c'est ça, c'est... comment dire? Reviens dans ton cœur. Reviens dans ton cœur. Débarrasse-toi de l'ego ici. Le chapeau, ça va être l'ego.
et accueille tout ce qui se présente. Parce que si, regarde, en fait, c'est ça. Si l'ego n'est plus sur ce trône, alors qui est là? C'est-à-dire toi, à l'intérieur. Si c'est plus l'ego qui gouverne, c'est qui gouverne? Eh bien, c'est cette reine de cœur. Oh, en plus, tu as vu, j'ai pas fait exprès, je voulais dire la reine de coupe, mais j'ai dit la reine de cœur, donc c'est le cœur, guidé totalement par son cœur, par ses émotions. Et puis elle est enceinte hein, pour toi, donc là il y a l'idée de, tu vois, de vraiment intégrer le processus, tout le processus là. Il n'y a rien à faire si ce n'est accueillir, intégrer ce qui se passe pour toi actuellement. Voilà. Écoute, j'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé également. N'hésite pas surtout un petit pouce bleu si c'est le cas. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur et si tu as besoin de mon aide, eh bien tu sais également où me trouver. C'est pareil, c'est en bas de la vidéo. Voilà. Bon, eh bien je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!